Yann Sénéchal, votre conseiller.net, mon ami Yann, t'as passé un bon week-end? Oh oui, le baseball en masse. Là. Baseball en masse, est-ce qu'il y a des gens qui font des parties alentour de chez vous? Plein. Oui. Ils ont bien le droit, je suis bien content pour ça. Oui, bon, beaucoup de monde font des parties. Qu'est-ce qui a fait que le PM a décidé finalement un peu, en plein week-end, lancer sur les réseaux sociaux que là maintenant, il allait faire un plan de déconfinement quelques minutes ou quelques heures après que Martin Matt, qui là, ça, nous, on admire ça beaucoup, des gens qu'une fois que le chemin est ouvert, que des gens qui ont mangé des coups de fouette, des coups de batte de baseball dans le côté pour qu'on s'en aille vers où on doit s'en aller, une fois que le chemin est ouvert, puis que là, on se rend compte que les gens sont en train, anyway, de déconfiner par eux-mêmes, sortir sur la place publique, puis dire « Hey, là, c'est assez, là, je pense qu'il faut commencer à nous donner une vie. » On voit Richard Martineau a fait la même chose avec les vaccins. Qu'est-ce que ça donne d'être vacciné si on n'a rien en retour? Donc, finalement, c'est le discours de Radio X all over again qui reprend la place comme ça avait déjà été il y a quelques mois. On est peut-être, comme tu l'as déjà dit, trop à l'avance. Mais est-ce que tu penses que ça a un lien direct quand tu vois que les vedettes, les artistes qui commencent à faire des posts Facebook qui sont partagés par, t'as pu voir, j'ai les chiffres ici, j'ai 27 000 partages pour le Facebook de Martin Matt, 8 500 commentaires et 69 000 likes. Est-ce que le PM... Ministre. Oui, c'est ça, il a battu le premier ministre. Est-ce que le PM Legault réagit à la sortie de Martin Matt? Ben oui, tout à fait. Je veux dire, là, ils viennent d'annoncer que la séance de Prismacolor est terminée. Là, le plan y est prêt. L'affaire, c'est quand tu prends le plan de la Saskatchewan puis tu prends la 3e étape, ben les chiffres de la 3e étape au Québec, s'ils ne sont pas atteints aujourd'hui, ils vont l'être dans les prochains jours. Donc, on serait déjà à la 3e étape? Ben 3 semaines après, là, tout le monde comprend. Parce que là, on n'a plus de cas, là. Région de Québec, 18 cas aujourd'hui. En fait, pas région de Québec, mais la Rive-Nord de Québec, capitale nationale, 18 cas en ce moment. Tu sais, sont-ils contagieux? Dans le sens que, présentement, là, on a toujours ça un peu dans l'air de la tête. Pourquoi on a autant de tests? Tu sais, les gens, pourquoi vous allez vous faire tester? Tout part des écoles. Dans le sens que, ton enfant est en contact, faut que tu ailles te faire tester. Ouais, mais je veux pas qu'il se fasse tester. OK, il reste 14 jours à la maison. OK, je vais aller me faire tester. Oui. Fait qu'on se ramasse avec vraiment beaucoup de tests. C'est ça il y a beaucoup de gens qui reniflent de ce temps-là. C'est-tu le pollen? Les allergies. C'est-tu, c'est, en tout cas, il y a soit un petit rhume, un petit quelque chose. Moi, je pense que c'est beaucoup écoute, le pollen. Il y a des années qu'il y en a plus, là. Je pense qu'on est dans une très, très bonne année de pollen cette année. Ça fait des ravages. En tout cas, moi, je suis victime de ça. Mais à cause de ça, donc la goutte au nez, les yeux, le mal de gorge, etc. Donc, tu dois aller tester. Reviennent, sont négatifs. Ou positifs, mais contagieux, on ne sait pas. Non. Parce que si tu l'as contracté, là, 2 mois, la COVID, il y a des chances que tu testes encore positif. Ça ne veut pas dire que tu es contagieux. Non, c'est ça. Parce que le PCR va chercher du stock qui est décédé et le voit comme étant positif. En fait, ce qu'on me dit à la santé publique, énormément de cas asymptomatiques, d'accord avec les gens qui disent arrêtez de dire asymptomatique ou sans symptômes, dites en santé. J'aime ça. J'aime ça. Parce que ça change toute la notion des chiffres qu'on nous présente. Nous devrions nous donner les chiffres parce que si le but, c'est 0 cas, on sait là que c'est un peu ça. Parce que les restaurants sont pas ouverts. Les terrasses ne sont pas ouvertes en ce moment. Les restaurateurs de Québec, vous n'êtes pas choqués? 18 cas aujourd'hui? Les restaurateurs sont... je sais pas. Soit il y a quelque chose que je pogne pas, là, mais soit ils sont heureux finalement. Écoute, ils s'occuperont de leur business, c'est pas la mienne. Je pense qu'ils sont post-traumatiques. Là. La dernière fois, ils les ont ouverts et il a fallu qu'ils jettent la moitié. Tu penses qu'ils sont post-traumatiques? Ben écoute, la dernière fois, il a fallu qu'ils jettent la moitié de leur stock là, après une semaine. Là. Ouais. Mais en tout cas... Je pense que là, j'en ai entendu. Ben là, moi, tant que... Ils sont post-traumatiques, tant qu'à ouvrir et refermer. Là, ouais, c'est ça. Je pense qu'ils veulent plus ouvrir. Ben, c'est parce que... Je les comprends, Jeff. Moi, j'ai pas de stock à gérer à fait de consommables, tu sais. Ouais. Non, mais de fraîcheur puis de... Ben, c'est ça, du stock frais qui fait que faut que tu gères ça. Je t'annonce, je n'ai plein le cul, là. On n'est même plus rendu à avoir besoin d'un plan de déconfinement, puis je t'explique. Sais-tu comment on reçoit de vaccins cette semaine? Combien? 1,3 million pour le Québec. OK. Là-dessus, c'est 900 000 Pfizer. OK. Puis je pense que c'est 400 ou 500 000 Pfizer qui vont rentrer par semaine après ça. Donc... Ça veut dire si vous avez un rendez-vous de 2e dose à mi-août, là, ça va être bien avant ça. Mon guess, c'est que ça va être pas mal avant ça. Là. Ben avant ça. Parce que ce qui est arrivé aux États-Unis, on l'a vu, là, on a plafonné éventuellement en termes de vaccination. C'est parce que eux autres, ils plafonnent parce que la vie... Et c'est ce que le Québec ne veut pas faire. Aux États, en redonnant rapidement après la première dose exact. Et d'avoir protégé les personnes à risque à 2e dose, la minute que ça est arrivé, ils ont déconfiné à grandeur. Exact. Ce que ça fait,
c'est que les gens qui ne sont pas à risque, quelqu'un de 25 ans ou 30 ans, pas contrôlé, brainwashé comme les Québécois le sont par des médias monolithiques, c'est des gens qui prennent des décisions par eux-mêmes. Puis le gars de 25 ans ou la fille de 29 ans dit « Bon, ben regarde, c'est le retour à la vie normale, je suis pas à risque, les gens plus vieux, mes parents sont protégés, telle personne est protégée, ma sœur qui travaille à l'hôpital est protégée, moi, j'en ai pas besoin. » Tandis que nous, vu qu'on nous donne rien en retour d'un vaccin, ben, on a vraiment l'impression que ça va prendre 2 doses pour tout le monde avant qu'on nous donne une nanane. On a une grande facilité à sacrifier la liberté des gens. Je veux dire, on a sacrifié la liberté des gens pour sauver des vies. Fair enough. On a sacrifié la liberté des gens pour sauver le système de santé. Commence à être un peu insultant considérant le prix qu'il nous coûte, mais OK, acceptons-le. Là, après ça, on a sacrifié la vie des gens pour des variants, puis une vague, puis des scénarios catastrophes dans un fichier Excel qui s'est pas concrétisé. Là, ça commence à être tough. Mais là, on est en train présentement de sacrifier la liberté des gens pour rien de ça. Oui, mais il y a un variant indien, là. Ouais. On sacrifie présentement la liberté des gens. Non, il y a un variant indien. Ça va rester la crainte, ils l'ont dit. Mais la seule raison pourquoi présentement on sacrifie la liberté des gens, là, c'est pour avoir des beaux chiffres de vaccination. Puis ça, là, ça me lève le cœur. Non, c'est pas éthique. C'est zéro éthique. Il n'y a rien d'éthique là-dedans. Non, il n'y a rien d'éthique là-dedans. On peut faire une liste, hein? Oui, ça s'ajoute à la liste, t'as raison. Ça s'ajoute à une longue liste de tout ce qu'on a fait, faire peur au monde, etc. Donc, mais là, les vaccins, ils rentrent à tour de bras. On a vacciné un peu plus que 4 millions de personnes. Parce que, comme tu disais, les Américains, en ayant... regarde, là. Ils ont fait au début, là, ils demandaient une preuve de résidence. Hier, ma fille est arrivée après-midi avec son ami et est allée au Walgreens. Ils ont mis une seringue dans le bras. Ils n'ont rien demandé. Si on t'avait faire ça, c'est coins de rue. Là. C'est ça. T'sais, ils ont tellement de doses. Amène-moi un bras, on va le mettre dans le bras de peu importe qui. Que tu sois un immigrant illégal, que tu sois un touriste de passage, que tu sois résident ou non résident, ça nous dérange pas. On te met une shot dans le bras. Regarde, bravo. Ils ont cette possibilité-là, mais il y a des millions de doses en production. Et là, maintenant, Pfizer et Moderna cherchent des acheteurs. Cherchent des clients. Et nous autres qui est en retard, ben, on est un client qui est réceptif. Donc, on va avoir une tonne de doses. Donc, ça rentre, là. la deuxième shot risque d'être beaucoup plus tôt qu'on pense. Qu'est-ce qu'il a dit, Dubé, hier? Il a dit on est à 85 000 de 75% de la première dose. Mais pas donné. Non, soit faite ou soit en rendez-vous. Oui, c'est des rendez-vous. Donc, quand même, si tout le monde va à son rendez-vous, on est à quelques semaines. Avec le plan de la Saskatchewan, quand vous regardez la 3e étape qui implique des événements extérieurs là, avec beaucoup de personnes. Là. Oui. C'est presque la réouverture totale. Exactement. Il manque pas grand-chose. Là. C'est 3 semaines après qu'on atteigne 70% de la population de 18 ans et plus. C'est probablement accompli présentement au Québec. Là. Est-ce que tu penses que dans le plan de déconfinement qu'on va annoncer demain, est-ce que l'irresponsabilité et le manque de respect des manifestants en fin de semaine devant, pas l'ambassade, mais devant le consul d'Israël à Montréal, des milliers de gens sans masque, sans distanciation sociale, vraiment, c'était dégueulasse comme image de voir ces gens sans cœur, avoir aucun souci pour les travailleurs du système du réseau de la santé. Ils ont été dénoncés par Dr. Marquis? Ils ont malheureusement pas été dénoncés par personne, aucun journaliste et aucun leader québécois. Mais est-ce que ça risque de retarder un peu parce qu'on risque d'avoir une éclosion et peut-être même une 4e vague? Écoute, attends 2 semaines. Là. C'est ce qui était annoncé de celle de Montréal là, avec les Beaucerons qui sont partis en autobus. Y a-tu une autobus Beauceron pour cette manif-là? Non. On va être correct. OK. C'est juste les Beaucerons, là? C'est juste les Beaucerons. Oui. C'était ça, la 4e vague. Tête dure. Oui, il y a des têtes dures. Regarde, il y a un peu de sarcasme dans tout ce que je viens de dire, mais faut le dire maintenant. Là, des fois, il y en a qui capotent sur le sarcasme. Il faut tout expliquer. C'est tough, hein? Mais on rit, là, mais y a-tu quelque chose sur lequel ils vont nous dire, ben là, faut être prudent ou on va être surpris demain? Écoute, je pense, mon guess, là, le couvre-feu débarquera pas. On va aller très prudent vers 11 heures, quelque chose comme ça. Ils vont user de précautions par-dessus précautions. Mais quand on regarde la vie, est-ce que 2 doses, on pourra enlever? Si moi j'ai 2 doses, est-ce que je peux enlever mon masque? Non, ça, ils iront pas là. Hein? Non, ils iront pas là. Mais il faut y aller un jour. Non, ça, ils iront pas là. Demain, oui, ça. Est-ce que c'est pas ça demain. Si j'ai 2 doses, est-ce que je peux voyager?
T'as pas ça demain. Ben voyons, c'est ça. Puis là, ça, c'est le fédéral. C'est un plan de déconfinement. J'espère qu'ils vont aller jusqu'à la fin du plan de déconfinement. J'espère qu'ils ne nous donneront pas par étapes le plan de déconfinement. J'espère qu'on va l'avoir, le plan total. Mais pour les voyages, j'imagine qu'on va se fier sur le plan qu'on a eu la semaine passée du fédéral de Santé Canada. Alors, moi, j'ai ma gang qui revient le 6 de juin. Est-ce que ma gang va devoir passer par l'hôtel 3 jours à 1500 $? Il y a des chances. Et en plus faire un 14 jours avec 3 tests malgré qu'ils ont tous 2 doses de Pfizer dans le bras. Ça, c'est ridicule. Guess sur le 14 jours de confinement. Ben voyons, OK, ben là. OK, ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Mais là, on va gagner. C'est quoi qu'ils vont annoncer, là? Il faudrait que Richard, il parle plus fort. Si Richard, il est pas content. Richard. Ben Martineau. Ah, franchement. Ben non, mais on sait pas. Il paraît qu'il a de l'impact, lui. Ben voyons. Je sais que Québécois a de l'impact, là, mais, tu sais. Non, mais on va avoir quoi demain? On tasse le couvre-feu. Moi, je pense que ça va être du taponnage de paramètres demain. Ouais. Si j'ai une ligue d'été de hockey, est-ce que je peux jouer au hockey dans 2 semaines? Ça va dépendre. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de ce qu'ils vont nous annoncer comme cible. Demain, moi, je pense qu'ils abolissent rien. Je pense qu'ils vont nous donner des cibles. D'ici le 24 juin, genre? D'ici telle date, si on est à 30%, on peut faire ci, ça. OK, ça va être toujours centré sur le nombre de vaccins. Ben, c'est mon guess. Oh non, mais, parce qu'à un moment donné, il était sur le nombre de cas, là. Il va être plus complexe que ça. Ils vont mixer le nombre de vaccins et les couleurs régionales également. Ben ça, les couleurs. Il sera pas simple comme le plan de la Mais pourquoi on est en rouge? Ben ça, c'est ça. Il y a des gens là, qui demandent qu'on soit isolé, en quarantaine, confiné, au retour en classe au mois de septembre. Dr Dontigny, c'est l'homme de science de la capitale nationale. En principe. Il avait dit qu'en bas de 75 cas par jour, il a dit qu'il le jaune, c'est dit, intéressant. Je l'ai lu en entrevue, il me dit, je ne peux plus prendre ces chiffres-là parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas le variant britannique. Mm-hmm. Variant britannique, là, ça a été une catastrophe, ça? Non, ça n'a pas été une catastrophe. La troisième vague qui a été 2 fois moins pire que la deuxième. Ça n'a pas été ça. On a fait croire que ça en était une, mais dans les chiffres, si on regarde, ça n'en était pas une. Ce qui était une catastrophe, c'est tout ce qu'on a fait pour l'éviter. Oui. Puis là, considérant qu'on est vacciné, mettons, parce que quand ça a été dit, ce 75-là, là, pour la région de la capitale nationale, pour passer en jaune, là, quand ça a été dit, il n'y a pas de vaccin. Mais... Je peux aller voir un match de hockey quand? Je peux voir un spectacle de musique quand? Je peux mettre ou pas mettre mon masque dans le sens que je vais décider par moi-même si j'en mets un. Moi, c'est ça que je veux savoir. Mon équipe de baseball Tout le reste, je veux rien savoir. Là. On se fie à ce qui se passe en Grande-Bretagne, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis. Si vous êtes en train de me dire qu'on va tasser d'1 heure le couvre-feu, c'est ça. Et que finalement, on fait du niaisage de même, gars, faites pas une conférence de presse, là. Envoyez-les par Twitter votre plan, puis on va le comprendre. Mon équipe de baseball senior, présentement, la moitié de mes gars sont vaccinés. Là. Une dose? Une dose. On peut pas jouer, là. L'année passée, là, ces terrains de baseball, là, ça a commencé le 1er juillet. Il y a eu 3 personnes qui ont été infectées sur un terrain de baseball pour le Québec au grand complet. Au complet. Ça n'a pas été un sport bien dangereux pour la COVID. Là. Non. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de la folie du masque en ce temps-ci. Il n'y a aucun masque quand on joue. Est-ce que je peux répéter que si vous avez un masque en voiture, le COVID, c'est un test de QI et vous ne passez pas le test? Si vous êtes en voiture, si vous marchez, vous êtes dans la même bulle, vous marchez dehors, avec des probabilités de pogner la COVID à 0,01%. Non, c'est 0,1%. 0,1% d'attraper la COVID dehors. Ça aussi, c'est un test de COVID. Et si jamais vous êtes dans la même bulle et que vous marchez avec quelqu'un avec un masque dehors à 26 degrés au soleil, vous ne passez pas le test, le QI. Le QI, vous êtes probablement entre 90 et 100. On aimerait vous avoir en haut de 110 parce que collectivement, on a besoin d'être plus tout bright. Les gens en voiture seuls, si vous avez des gens que vous connaissez, des amis ou encore des gens de votre famille qui partent en voiture avec un masque dans le visage, ils sont seuls ou encore avec leur conjointe, eux non plus ne passent pas le test de QI. Il faut commencer à le dire, là. On a joué sur la peur, là. Maintenant, il faut commencer avec quelques insultes ici et là, très polies. Il faut commencer avec des insultes un peu, parce que faut retrouver un semblant de vie normale. Quand on voit les images d'hier du match entre la Floride et le Lightning, hier soir dans le sud de la Floride, ça fait mal. Mais je suis positif. Avec toutes les likes que Martin Matt a eu, tu vas avoir plein d'artistes qui vont vouloir des likes eux autres aussi. Oui, c'est un bon point, ça. J'aime ça. Ouais.
Donc, Ça va être le concours des likes cette semaine. il était où, Martin Matt, il y a 2 mois? Il était où il y a 4 mois? Il était comme nous autres, prenait des marques. Mais vous pensez vraiment que le gouvernement fait ça demain à cause de Martin Matt? Ben, je trouve que c'est une drôle de coïncidence. Ben, quand Geneviève Peterson a dit que ça faisait pas de sens... Qui est Geneviève? Ah, je suis la fille de TVA. Ça faisait pas de sens d'avoir un masque avec son échangeur de fluide. Ouais, moi, Ça a changé le lendemain. Ben là, moi, déjà que tu compares Geneviève Peterson avec Martin Matt. Là, Ouais, ça, il y en a un problème. Mais ça avait changé le lendemain. Ouais, mais je sais pas, là. Je sais pas s'il y a un lien. Quand eux autres vraiment, parlent, là. c'est correct. Toi, tu penses qu'il n'y a pas de lien entre le patent de Martin Matt? Moi, je pense que oui. Wow. Beaucoup de monde. Ah non, non, ils sont Puis Martin Matt était où? sont Moi, je les très, comprends. très fragiles. Ils Moi, sont je les- beaucoup plus fragiles que tu penses. Moi, j'en connais là, des gens du milieu artistique, musical, qui se ferment la boîte puis qui nous écoutent, là. Puis, sais-tu quoi, je les comprends de se fermer la boîte. C'est pas, ils ont rien à gagner, eux autres, à aller se faire rincer par des crinqués sur Facebook. Ouais, mais si on se dit tout ça, Il y a nous autres qui restent debout dans ce Ouais, temps-là. mais nous autres, on a, je sais pas si on se l'est donné, mais tu sais, on a ce mandat-là un peu, là. Ça vient avec notre job, là. Le gars qui fait des tunes, là, lui, il a peut-être pas envie. Moi, je le comprends. Ben, C'est regarde, pas, je vais te donner raison, parce que tu as vu, j'ai lu ce matin, tu sais, c'est quand même 2 icônes, là. T'sais, Van Morrison, c'est l'idole d'une certaine gauche. L'Irlandais, c'est un Hall of Famer, là. Eric Clapton, c'est-tu un Hall of Famer, ça? pas mal. Slow hand. Cream, tout ce qu'il a fait par lui-même, tu sais, c'est un Hall of Famer. Et là, tout d'un coup, ces deux-là sont maintenant vus par la gauche comme étant 2 covidios. Ils ont mis carrément dans le même groupe que Ted Nugent. Parce qu'ils ont fait une toune de déconfinement, anti-confinement, et que Eric Clapton a dit que la propagande, parce que lui est en Grande-Bretagne, oui, il vit beaucoup à Los Angeles, mais pendant la COVID, il était chez lui en Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'ils ont comme vaccin? Le AstraZeneca. Et lui a été durement touché par la première dose, 2 semaines sur le cul raide, on pensait qu'il allait mourir. L'autre dose d'après, ils ont dit, bon, ben là, vu que tu as une réaction sur la première, la deuxième va être correcte. Deuxième, perdu quasiment l'usage de ses pieds et ses mains. Ah, c'était peur. Pensait plus être capable de jouer de la guitare. Et là, il a dit, garde, toute la maudite bullshit alentour des vaccins, ça me fait chier. Vous nous avez raconté n'importe quoi pour qu'on se mette ça au plus sacrant. Puis je suis pas un anti-vax, mais il nous manquait d'infos, vous nous avez manipulé. Une info qui manque souvent, c'est que apparemment, ceux-là qui ont été infectés, qu'ils le savaient ou qu'ils le savaient pas, là, la première dose de vaccin est plus tough. Oui, c'est ça. Ça, je savais. Mais juste pour te dire que c'est pour appuyer ce que dit notre ami JC sur les artistes qui ont peur, c'est que même une icône comme Eric Clapton, une autre icône comme Van Morrison, 2 géants de la musique depuis 50 ans quasiment, ces gens-là ont passé au bat. Ils se sont fait couper comme du tartare de bœuf. Il y a personne à l'abri des rats de marée des bien-pensants, là. Non. Il y a personne à l'abri de Même ça. les gens qu'ils ont adulés depuis leur existence, la minute que tu sors de leur discours, ben, tu te fais piler d'en face, pas à peu près. T'sais, en tant que musicien, je veux dire, moi, je veux pas signer pour ça, là. Donc, toi, tu trouves que Martin Matt, même s'il est embarqué dans un chemin qui était déjà fait, tout le chemin avait été nettoyé, tout fait par certains leaders d'opinion. Mais par ceux dont c'est la job. Non, c'est ça. Lui est embarqué dans ce chemin-là. Puis, lui, tu penses que c'est correct ou bien il va payer le prix? Il est allé très poli, là. Oui, c'est très... Ben, faut qu'il Est-ce soit qu'on poli. pourrait peut-être penser à recevoir du monde à la Peut-être. maison, peut-être? Peut-être, Je ouais. dis ça, je dis rien. Oui, là. je dis ça de même. On jase, là. Tu sais, mais écoute, au moins il l'a fait. Sais-tu quoi? J'ai envie de Ben lui donner oui. un crédit. Ben oui, ça, on est très content. On est très content qu'il le fasse. Moi, regarde, je suis tellement content qu'il le fasse que moi, je pense que la gang à Legault sont beaucoup plus amateurs que qu'est-ce qu'on pense ou on voit à TV. C'est du fling-flang all the way, là. C'est des gens qui, de ce qu'on me dit, c'est des affaires, des discussions juste avant les points de presse. Il y a beaucoup de désorganisation. C'est beaucoup en fonction de l'image du PM. Qu'est-ce qui arrive pour la réélection et tout ça. C'est beaucoup ça, là. Donc, moi, de voir que quelqu'un, que les madames qui écoutent LCN ou RDI aiment, et que ces madames-là réagissent positivement à un message, quand même, somme toute, assez, je dirais, poli Prudent. et prudent, moi, j'ai l'impression que il y a eu une panique au bureau du PM. Il y En a tout une cas, panique. Peut-être. En tout cas, le coloriage est fini. Oui,
La boîte de Prismacolor, d'après moi, ils n'ont pas eu besoin de passer à travers un bâton. C'est dans le temps, là, quand il y a des couleurs qu'on était capable. Le rouge, le bleu, le noir. On allait tellement souvent à l'aiguise à crayon qu'après quasiment 2 semaines, il n'y avait plus de crayon. Le plan de la Saskatchewan, il commence quand? Il n'est pas commencé? Moi, je vois la dernière semaine de mai. Ouais, c'était 3 semaines après l'atteinte d'une cible. C'est ça. OK. Là, tu me vois venir. Oui. Là, tu me vois venir. C'est ça qu'ils vont nous présenter. Parce que nous autres, qu'est-ce qu'on veut en réalité? On veut un plan. On veut un chemin. Oui, tu veux un chemin. On veut de l'espoir. Non, je comprends. On veut un plan. Mais dans notre tête, là, présentement, qu'est-ce qu'on a dans notre tête? On veut un plan. On veut un été. Et on veut la paix. Non, mais on veut avoir une finalité du plan. Tu sais, mettons, exemple, il arrive au bout, puis il dit, mettons, la première semaine d'août, c'est fini. Il n'y a plus rien. On vit normalement comme si c'était avant. On veut se rendre jusqu'au bout. C'est ça qu'on veut. On veut une finalité. Puis pas de masque à rien, là, c'est fini. Là. Mettez ce que vous voulez dans votre tête. C'est fini. Une finalité. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une finalité demain? Jamais. Non. Ça va être le plan de la Saskatchewan. Pas de zone 3. Non, ça va être vert, jaune, bleu, là, comme la Saskatchewan, mais couleurs que tu veux. Il va nous starter avec le vert. Il va nous dire, dans 3 semaines, on revient pour le jaune. On l'aura... OK, ça va être un tiers de plan? Non, ce que je veux dire, c'est que on n'aura pas le plan au complet. C'est quand la finalité... Ils vont nous soigner avec ces affaires. Ça va être d'autres sortes de couleurs pour nous soigner d'un bord à de l'autre. Ben, c'est ça. Il va nous dire la première étape du plan. OK, moi, tu dis la deuxième étape. Dans la deuxième étape, on va vous le dire plus tard. OK? Puis, la deuxième étape, on va vous le dire plus tard. Encore. Je pense qu'il faut étirer ça. Saskatchewan, il y a combien d'étapes? 3 étapes. OK. Qui dit qu'on va avoir 3 étapes? On peut en avoir 7. On le sait pas. Ah oui, effectivement. Ah, voilà. Donc, ça, je te dis. Ils vont prendre... Non. Ben, c'est vrai. Non, c'est ça, là. 7 étapes. Non, j'y connais. Ça peut être un plan quinquennal. Avec une possibilité de retour en arrière. Oui. Si jamais, là, le variant indien est aussi dangereux qu'on le dit. Une chose est sûre, je vous le jure, jamais qu'on va avoir une finalité de l'histoire. Ça va être un jeu de serpent et échelle. Oui, c'est ça, c'est serpent-échelle. Tu tombes sur la mauvaise case, tu redescends un peu, mais on n'aura pas de date. La date n'a pas d'importance. Donne-moi une date. C'est quand c'est fini? Donne-moi une date. Ouais, Parce comment de fête, Jerry? Là? Okay, donne-moi une date pour que j'achète des billets d'avion. Non, ils vont te donner des objectifs. Donne-moi une date là, pour que... Les experts disent qu'il faut être très prudent jusqu'à la rentrée des classes. C'est ce qu'ils disent. Hey, on a-tu un bel été l'année passée? Ben, c'était quasiment la vie normale. Il n'y avait pas de variant. Hey, si, sacrément. Il n'y avait pas de vaccin non plus, sacrifice. Oui. On n'avait pas de masques d'en face. On a eu des masques à partir de quoi? 18 juillet? 18 juillet. Ah oui. Écoute bien, là, moi, à un moment donné, je me suis ramassé au lac Saint-Joseph pour dire de quoi il n'y avait pas de COVID là. Hein? Tu sais, dans le bout du lac, parce qu'il y a plein de monde, là, il n'y avait pas de COVID 0, 0, 0, 0 là. Personne parlait de COVID l'été passé. Personne n'était sur le nerf, ben. Les seuls vraiment qui n'ont pas une vie normale présentement, là, parce que les gens les prennent leur liberté. Je sais. Les seuls qui n'ont pas une vie normale, c'est les enfants qui peuvent pas pratiquer leurs activités, qui peuvent pas voir leurs autres amis dans leur classe, puis qui ont des masques dans leur classe d'en face. Puis les entreprises fermées, les quelques entreprises fermées qui restent. C'est juste ça. Le reste, là. Ouais, mais les restaurants sont corrects, font du take-out. Il y a du monde qui font beaucoup de barbecue, là. Oui. Ben oui. C'est juste plate que y a des gens qui peuvent, puis il y en a certains qui peuvent pas, dépendamment de leur job. Regarde, moi, c'est un exemple. Moi, je peux pas savoir personne. Parce que si je me ramasse dans le journal. C'est-tu parce que tu es animateur de radio ou parce que tu es animateur de radio à Radio X? Ah, parce que je suis animateur de radio à Radio X. OK. Sinon, je pourrais. Toutes ces réponses. Je peux pas. Mais il y en a d'autres aussi qui peuvent pas. Un médecin peut pas. Un policier veut, mais peut pas. Il y a plein de monde, là. Donc, il y a certaines personnes, de par leur anonymat ou le type de job qu'ils ont, qui peuvent, au pire, ramasser une facture de 1500$, mais ils n'auront pas. Parce que là, il y en a trop de parties. Si la police commence à aller, ils vont manquer de monde. Ils vont manquer de papier. Tu sais, je veux dire, ils peuvent pas commencer à faire ça. Donc, c'est juste que c'est injuste un peu. Tu sais, je veux dire, on aimerait ça que ce soit les mêmes droits pour tout le monde. Ouais. Ah ouais. Puis ça laisse place à l'arbitraire. Parce que là, présentement, tu vas donner juste des tickets à ceux-là que tu veux donner des tickets. Oui. Ça laisse de la place à l'arbitraire. Un moment donné, là, genre, il y a personne qui respecte, là. On peut-tu arrêter?
Avec oui. l'étiquette? Ben oui. Thank you, man. Yann Sénéchal, thank you, Jerry. C'est un bon exposure. JC aussi, regarde, discussion intéressante. 670-9098, si jamais vous avez des choses à nous jaser. On fait une pause, on vient dans un instant. Jeff. Radio X.